Femmes vertueuses, femmes de valeur. Nous revoilà dans le cadre de notre émission proposée par le ministère auprès des femmes. Ce matin, j'accueille avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, Yolande Rakil. Yolande, bienvenue dans ton émission. Comment vas-tu ce matin? Avec la grâce de Dieu, je me porte très bien et je suis heureuse d'être là pour cette émission. Voilà. Yolande, laissez-moi vous dire, peut-être que vous le verrez, a de magnifiques cheveux blancs. Et ce matin, je me suis même permise de les toucher. Yolande, comme d'habitude, on aime à connaître le passé de nos invités. Par exemple, qui elles étaient petites filles? Qui était Yolande, petite fille? Eh bien, j'étais une petite fille sage, d'après papa et puis maman aussi, douce. Voilà. Très choyée par papa, qui, à un très jeune âge, commençait à me poser des questions sur ce que je voulais manger. Et il portait exactement ce que sa fille voulait manger. Maman m'a dit que j'ai été vraiment très, très choyée. Voilà. Elle disait, papa, t'es qu'à passer à Capricou. Ah bon. Et vous étiez combien dans cette fratrie? Eh bien, nous sommes, jusqu'à présent, nous sommes 6, en comptant un frère qui était le fils de maman. D'accord. Donc, nous sommes 6 enfants, mais moi, je suis l'aîné de papa et de maman. D'accord. Voilà. Voilà. Yolande, est-ce que tu as souvenir des valeurs qui ont été donc prônées, développées au sein de cette famille? Eh bien, papa a voulu déjà, et maman aussi, que ensemble, les enfants, nous soyons des frères et sœurs, des amis, que nous nous entendions entre nous, que nous puissions apprendre à nous aimer et à nous respecter à l'intérieur de la maison, être solides dans la famille. Voilà, avant de chercher des appuis extérieurs, avoir cet appui, cette force à l'intérieur entre nous. Voilà. Et est-ce que vous l'avez gardé, puisque tes frères et sœurs, ils sont encore là, oui. M'as-tu dit, voilà. Est-ce que vous avez pu conserver justement ces valeurs de solidarité, ces valeurs d'entraide jusqu'à maintenant? Oui, je dirais oui parce que à chaque petite occasion, anniversaire ou autre chose, mon frère fait le lien, c'est lui le dernier, mais il fait le lien. On est invités ensemble chez lui en famille. Ça fait pas longtemps pour la fête des mamans, il nous a appelés et nous étions ses sœurs chez lui, préparer repas et tout pour nous recevoir. Oui, et on a gardé ces liens-là. On essaye justement de garder parce que c'est un vrai trésor, une vraie richesse. Voilà. À travers ces valeurs, comment a grandi Yolande? Yolande adolescente, Yolande au moment de faire le choix de métier, de réaliser ses rêves. Comment elle était accompagnée? Eh bien, adolescente, j'ai eu une bonne adolescence, je veux dire, parce que toujours entourée par cet amour, papa, si on voulait, papa compensait aussi les faiblesses de maman. Donc il y avait un juste équilibre quant à l'éducation des enfants. Là où maman était moins éclairée, c'est papa qui prenait le relais. Donc j'ai eu une bonne adolescence. Mon père, des fois, me disait, tu sais, je ne suis pas allé loin à l'école. Il écrivait très bien, son français, son vocabulaire était très bien. Quand j'avais des devoirs à faire, eh bien, il s'asseyait autour de la table pour m'encourager jusqu'à ce que j'ai fini les devoirs. Et des fois, il posait la tête sur la table, mais il était là pour m'encourager. Il nous questionnait toujours comment nous avions passé notre journée à l'école, est-ce que nous avions eu certains soucis, certains problèmes. Donc, on a été entourés et encouragés pour aller de l'avant. Voilà, pour aller de l'avant. Yolande, tu parles donc de cet équilibre dans le foyer. Oui. Comment papa donc compensait les faiblesses de maman. Et inversement, quand on a vécu dans un tel foyer, comment on peut porter ces valeurs plus tard dans sa propre famille? Eh bien, justement, j'ai voulu à tout prix transmettre ce que mes parents m'ont donné, cette valeur-là, ces réunions de famille, cette amitié ensemble. Nous avons voulu chacun de notre côté, puisque c'est filles et garçons, transmettre cela. Et nous voyons le résultat parce que maintenant, nos jeunes se réunissent ensemble, entre cousins, faire ces réunions de famille qui ont de l'importance. Même quand on se réunit, ils sont là avec les adultes aussi. Donc, c'est une bonne transmission. Et mon
fils cadet me l'a dit un jour, maman, je te remercie, toi et papa, de cette transmission, de cette éducation que vous nous avez donnée, parce qu'au lycée, il voyait de telles choses, il a dit, je vous remercie, vous avez fait votre travail. Voilà. Ok. Donc tu pourrais dire ce matin qu'il faut semer. Oui, il faut semer. Et après, on récolte ce qu'on a semé. Oui. Et je dis, et c'est souvent que je dis à mes enfants, vous savez, une chose, l'éducation, c'est le passeport pour la vie. Vous avez deux choix, soit de l'enrichir, soit de faire comme une serpillière. C'est à vous le choix, d'agrandir cette éducation et d'aller de l'avant. Et puis je lui disais, vous êtes des personnes, vous êtes une famille à part. On vous appellera qui? On ne vous appelle pas du nom de l'autre. Donc vous sortez dans un foyer, on vous a donné des principes, vous devez les garder et aller plus loin. Voilà. Yolande, quelle a été la plus belle rencontre que tu aurais faite dans ta vie? Est-ce que tu peux m'en parler? Eh bien, cette extraordinaire rencontre, je veux parler tout simplement de Jésus-Christ. Parce qu'en fait, j'ai eu un cheminement où je pense que mon âme cherchait Dieu sans peut-être être vraiment consciente. Sans l'exprimer. Oui, sans l'exprimer. Mon âme cherchait Dieu parce que, bon, j'ai laissé très jeune, comme je dis, la confession catholique. J'ai laissé très très jeune parce que un jour, j'ai dit à mon père que je ne désire plus aller à l'église. Et il m'a dit pourquoi. J'ai dit, quand j'y vais, je ressors vide. Je ne sais pas d'où m'est venue l'expression, mais c'est ainsi que je lui ai parlé. Donc, il m'a dit, il m'a donné un deal, il nous a donné un deal à ma sœur et à moi d'aller à Noël et au jour de l'an. Puis on n'a pas fait ça longtemps, on a laissé tomber. Et puis, nous avions laissé notre quartier, le Château-Bœuf, après un cyclone pour remonter sur Schellcher. Et là, nous avons fait des études aussi avec les témoins de Jéhovah. On est même allé dans leur assemblée. Mais il y avait quelque chose qui retenait, comme s'il y avait quelque chose qui tirait derrière donc, souvent la dame me disait, il est temps que tu ailles dans le chant, je disais le chant, mais pas très enchanté. Et puis un jour, il y a un frère de la dénomination de l'adventisme qui est venu à la maison. Mais ce dimanche-là, maman, il fallait préparer le repas. Nous étions à charge, ma soeur Cadette et moi, de préparer le repas. Donc elle ne plaisantait pas là-dessus, parce qu'il fallait faire le repas de papa, faire tout, et on avait un tesson. On faisait les haricots dehors. Et le frère, il est arrivé, il avait aussi la viande. On lui a donné une chaise, on lui a sorti une chaise, on l'a mis dehors pour lui. On lui a dit, tu t'assieds là-dessus, on va t'écouter, mais on fait ce que maman nous a ordonné. Et c'est là qu'il nous a parlé de Jésus. On a été captivés. D'accord. On a été captivés, on a commencé à faire un peu des études bibliques. Et puis, entre-temps, je devais partir là-bas en France. Et j'avais l'adresse on m'avait donné un paquet à emmener dans une famille, mais qui était une famille adventiste. Et donc, cette famille m'a invité à aller à leur église. Et depuis lors, j'ai toujours gardé. Je suis allé à l'église jusqu'au jour du 29 mai 1976. J'ai pris le baptême. D'accord. Yolande, qu'est-ce qui t'a captivé dans cette approche? Tu avais dit à ton père que tu ressortais vide d'une certaine église, mais qu'est-ce qui fait que tu es touché? Peut-être que tu ne pourrais pas me l'expliquer, mais qu'est-ce qui fait donc que tu sois donc touché, que tu chemines et que tu arrives à un point B? Eh bien, c'est la manière de présenter Jésus d'une manière simple. Le frère, vraiment très très simplement, peut-être un langage qui me correspondait, à ce moment-là. Et comme mon âme était en sursaut, mon âme attendait véritablement, parce que Dieu, il fait extraordinairement bien les choses. Nous avons été captivés. J'ai été captivé, ma sœur a été captivée, mais c'est des années plus tard qu'elle est. Mais moi, je suis restée. La connexion s'est faite. Je suis partie en France, j'ai cherché, je suis allée dans une église adventiste et je suis restée là, continuer les études et prendre le baptême. Donc cette parole prenait vie. Oui, prenait vie. Elle avait maintenant du sens dans ta vie. Et tu es allé au bout de cette expérience. Voilà, elle était vraiment claire. La personne de Jésus-Christ m'a été expliquée. Je n'ai pas eu de latin. C'est quelque chose que je comprenais, qui était à ma portée, et avec un vocabulaire très simple. Voilà, avec un vocabulaire très simple. Est-ce à dire que Jésus, quand il se révèle,
ne peut pas être ne pas compris. Le langage, normalement, venant de lui, est entendu et compris. Oui, tout à fait. Parce qu'on ressent, j'ai ressenti quelque chose de bien à l'intérieur, comme si, on était en train de faire un repas, comme si c'était un bon repas. Hein. J'ai senti entrer, j'ai senti pénétrer la chose. J'ai senti cela. Je l'ai vécu en fait, hein. Je l'ai vraiment ressenti. J'ai senti un bien-être. Ouais. J'ai senti, et c'était extraordinaire, hein, parce que j'y suis restée. Je suis partie avec l'intention de trouver un endroit où je pourrais poursuivre, continuer. Voilà. Et Dieu avait déjà tout préparé parce que la dame qui m'a donné le paquet, c'était une adventiste et c'était pour sa fille qui était... Dieu fait bien les choses. La personne chez laquelle j'étais, c'était la grande sœur du monsieur que je devais épouser après. D'accord. Voilà. Retiens ton souffle. Oui, tout à fait. Femme vertueuse, femme de valeur. Restez avec nous pour la suite de cette expérience passionnante avec Yolande Rakil. Voilà. Femme vertueuse, femme de valeur, nous retrouvons Yolande Rakil. Yolande donc a fait la plus grande et belle rencontre de sa vie. Tu me permets de le dire. Oui, tout à fait. Elle part et elle va nous expliquer maintenant comment elle va vivre la deuxième plus belle rencontre de sa vie. Eh bien, figure-toi que dans la famille, justement, où j'ai atterri parce que j'avais ce paquet à emmener, donc elle m'a accueilli très très bien, c'est l'aînée de mon époux, et j'allais au temple avec elle. C'est avec elle que j'allais dans leur église. Et puis, elle m'invitait finalement le week-end à monter, à passer le week-end parce que j'étais chez ma cousine qui n'était pas du tout adventiste, et je montais le week-end chez elle. Dès le vendredi, j'étais chez elle, un très très bon accueil de toute la famille. Je me suis sentie bien, comme chez moi en fait. Hein. Elle m'a mis à l'aise, j'étais comme chez moi, j'étais en famille. Mais je ne savais pas qu'il y aurait eu cette deuxième rencontre. Hein. Voilà. Tu l'as pas cherché. Non, je ne l'ai pas cherché. Dieu avait placé... Tout était là. Le paquet était all-inclusive en fait. En plus, tu te sentais bien. Oui, je me sentais très bien dans cette famille. Si bien qu'après, quand ma cousine est tombée enceinte, son mari m'a demandé de partir. Donc j'ai demandé à la sœur aînée qui s'appelle Simone, est-ce qu'elle pouvait bien. Elle m'a dit oui. Je suis montée et j'ai fait un temps dans cette famille-là. J'étais là, logée, nourrie. J'étais membre de la famille. Parce que tu avais quelqu'un que tu devais rencontrer dans cette famille. Que je devais rencontrer dans cette famille. Quelqu'un qui aimait beaucoup la poésie. Victor Hugo, Pascal et tout ça. Mais moi, bon, les poèmes, je les aime, mais ça suffisait un petit peu. Hein, je dirais un peu la fille sauvage. Exactement. Mais quand Dieu a décidé de quelque chose pour nous, la chose, elle arrive. C'est tout, elle arrive. Donc j'ai fini par rencontrer, accepter l'évidence, et puis voilà. Mais ça s'est fait de façon, je dirais, je préfère encore dire la vérité, je suis tombée enceinte. Et donc après, on a décidé avec sa grande sœur qu'il fallait mettre le problème à plat, faire la démarche. J'ai fait ma démarche spirituelle parce que je devais prendre mon baptême. Et quand la sœur avec qui je faisais les études, elle est venue, je lui ai dit toute la vérité. Et elle m'a dit, j'apprécie énormément parce que déjà, elle avait reçu une lettre anonyme et il y avait peu de personnes qui savaient. C'était dans le truc. Et donc, elle m'a dit, j'aime cette franchise. Donc, quand je me suis mariée, et donc, j'ai pris le baptême avec le fils aîné dans le ventre. J'ai pris le baptême et j'étais très bien parce que quand j'ai fait cette démarche, on a arrêté la démarche du baptême et puis les choses sont continuées. J'ai pris le temps, je me suis mariée et puis j'ai pris le baptême après. Voilà. Il y a Yolande, en t'écoutant, est-ce que tu pourrais encourager les personnes qui commettent des erreurs? Il y a des accidents dans nos parcours de vie. Tout à fait. Mais comment donc régler, affronter donc ces désagréments, entre guillemets, avec courage, tu l'as dit, avec franchise. Et comment Dieu
nous reprend, nous rattrape et nous donne cette... Et l'amour de Dieu peut jouer même au travers de quelqu'un d'autre, en fait, qui viendra vous entourer, vous encourager, parce que j'ai eu très mal. Parce que pour moi, deux choses. J'avais déçu Dieu et déçu mes parents. J'ai eu beaucoup de peine. Hein. Je veux dire que j'ai beaucoup pleuré. Hein. Jusqu'à ce que je prenne la plume et que j'écrive à mon père. Je l'ai écrit, je lui avoue ce qui s'est passé. Et là, la réponse de mon père, waouh, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mon père m'a encouragé d'une telle manière, sans aucun reproche. Mais avec un amour si fort, l'amour de Dieu était présent là. J'ai cessé de pleurer, j'ai accepté le fait, j'ai pris mes responsabilités et on est allé de l'avant. Voilà. Cette lettre était extraordinaire. Dommage, je ne la retrouve pas. Mais une lettre extraordinaire qui m'a remise sur pied. Ok. Et ça veut dire, ce matin, encourager les gens à travers donc ce qu'on pourrait appeler des déceptions que pourraient nous procurer nos enfants. La manifestation d'un amour vrai, d'un amour sincère peut faire beaucoup de bien. Oh oui, surtout ça. L'amour fait règle parce que pense les bobos, les blessures, redresse, relève, réconforte et ça fait tomber. Par contre, cette culpabilité qui se transforme en pardon. Ce pardon qu'on reçoit, parce que cette lettre, c'est pas seulement l'amour, mais c'est une lettre de pardon. Et il faut aussi se pardonner. À ce moment-là, ça nous permet de nous pardonner et de recevoir le pardon de Dieu qui nous voit toujours avec ses yeux d'amour, son cœur d'amour. Il ne nous voit pas en tant que pécheurs. C'est un Père compatissant. Et mon Père avait ce truc-là que Dieu lui a donné, qui a permis que je me relève, et aussi une collègue qui m'a encouragée. D'accord. Voilà, une collègue qui m'a encouragée. Et comment tu t'encourageais toi-même pendant cette épreuve? Voilà. Avec quelle promesse biblique, peut-être, quelle parole, quel passage biblique t'encourageait particulièrement? Particulièrement, je ne vais pas mentir. Contrairement, c'est à ce moment-là que la Bible, je la prenais tout le temps au bureau. Mais à ce moment-là, je ne la prenais pas. Et c'est ce qui a alerté la collègue. Elle m'a dit, mademoiselle, parce que je m'appelais à l'époque, je n'étais pas encore madame, mademoiselle Ugiri, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, je vous vois bien triste, vous qui d'habitude vous avez de l'élan et puis vous ne prenez pas votre Bible. Et je lui explique, je lui dis, et elle me dit, mais non, au contraire, il faut la prendre la Bible, il faut la lire. Et elle m'a encouragée, j'ai repris ma Bible et la lettre de papa a fait tout le reste. Et il faut dire que dans la famille de mon mari, j'ai été beaucoup aimée, encouragée. Personne ne m'a pointé du doigt. Ne t'a jugé. Non, m'a jugé. Elles m'ont entourée avec beaucoup d'amour. Au contraire, elles ont tiré l'oreille du frère. Elles ont dit, c'est une fille qui est revenue à la maison avec une belle éducation, de bonne manière. Tu n'aurais pas dû. Voilà. Mais elles m'ont entourée. Elles m'ont vraiment entourée. J'ai été entourée, accompagnée. J'ai été accompagnée. D'ailleurs, je me suis mariée dans la maison de la sœur aînée. Et ça s'est fait dans un petit groupe très intime avec quelques amis, la famille, mais très très bien passé. Une belle histoire. Une belle histoire. D'amour. Ah oui. Et qui a une belle fin. Une belle fin. Oui, Dieu a permis une belle fin. Voilà. Et je remercie Dieu pour cela. Et j'encourage les gens, surtout à ne pas pointer du doigt, mais à aimer. On n'excuse pas le péché, mais il y a une manière de parler, de venir avec amour pour réconforter, pour consoler, parce que la personne elle-même, elle souffre. On a l'impression que c'est... Non, on n'est pas blasé là-dessus. Parce que ce qui m'est monté, moi, quand ça m'est arrivé, la parole de Dieu est montée là. Donc je me suis dit, pour moi, j'avais blessé Dieu. Je lui avais fait du mal, non seulement à lui, mais à ma famille. J'ai pensé à l'éducation reçue, à tout ce parcours. Et c'est ça pour lequel je pleurais. Ok. Voilà. Et j'imagine, Yolande, que là, tu as vraiment
expérimenté l'amour de Dieu. Oui. Voilà. Voilà. Et que certainement, ça t'a davantage ancré et accroché à ton Sauveur et à ton Seigneur. Alléluia. Ça ne m'a pas fait laisser ce que Dieu avait commencé avec moi. Ça ne m'a pas fait abandonner. Au contraire, je suis allé de l'avant. D'ailleurs, j'ai pris le baptême, comme je dis, avec l'aîné dans le ventre. Donc, j'ai pris mon baptême. Une fois que j'avais régularisé, je voulais continuer mon cheminement avec mon Dieu. Et qui m'a accepté totalement. Dieu m'avait dit, voilà, tout à fait. Yolande, est-ce que tu aurais ce matin une autre expérience où tu as vu la main de Dieu t'accompagner, te rattraper? Eh bien, Dieu m'a rattrapé dans la mort, je veux dire, véritablement dans la mort. Ça se passe, alors je tombe malade, comme si c'était une mauvaise grippe. Dans mon travail même, j'avais le corps pas bien, mais à cette époque, je faisais de la gym aquatique à Gerbourg, en fait. Et je dis quand même, j'y vais, ça va peut-être me faire du bien, donc j'y vais, mais non, ça n'a pas changé. Je suis rentrée à la maison et j'ai eu une grosse fièvre tout de suite. Je ne pouvais même pas supporter la lumière et mon fils, le dernier qui est à la maison avec moi, n'était pas là. Il est arrivé vers 22h et il me voit dans cet état, dans une petite des chambres où ma fille était à l'époque. Et il me dit, maman, qu'est-ce qui va pas? Il me touche, je ne suis pas bien, je suis mal. Donc il part, il a une amie de l'église qui est pharmacienne, qui travaille à la pharmacie, il est allé chercher des choses chez elle, Fervex, etc. pour me donner. Donc je prends tout ça, mais rien n'y fait. Donc je suis obligée d'aller le mercredi, je vais voir mon médecin, donc elle me donne des médicaments, puisque ça peut être une grippe, ça peut être autre chose, mais elle me donne, je prends le traitement, mais ça ne va pas. Le samedi, ma soeur me dit, elle était pas montée pendant une année chez maman, elle me dit, Yolande, monte avec moi, comme tu es fatiguée, monte, on va faire le sabbat ensemble à la maison chez maman. Je monte et je vais chez maman. Et je lui dis, et elle me dit, est-ce que je t'emmène à l'hôpital? Je lui dis oui, il faut m'emmener parce que je vais mourir. Et elle me dit, avant de partir, on va prier, on va faire une petite méditation quand même, on va lire une petite méditation. Elle prend 2 bouquins, elle m'en passe un. Je ne sais pas pourquoi, mais mon pouce rentre dans une page. Et elle lit sa méditation, la petite méditation. Et moi, j'ouvre le truc et mes yeux se posent sur le texte. Elle me dit, mais maintenant, on va prier. Je dis, non. Ce texte-là, c'est pour moi. Cette méditation-là, je lis la méditation. Puis après, je prie. Mais je prie. C'est moi qui prie, je prie. C'est elle qui me témoigne à l'hôpital. Elle me dit, Yolande, quand tu as fini de prier, j'ai dit, Yolande, elle est prête. Elle me témoigne ça après à l'hôpital, longtemps après. Je rentre à l'hôpital. Je monte dans un des services, on m'hospitalise. Et je suis là. Les enfants viennent me voir. J'étais pas consciente parce que je n'ai pas senti que les enfants m'ont soulevé pour voir des plaques sur moi et dans mon dos. Ils disent, mais maman n'avait pas ça, c'est quoi? Il parle à l'infirmière qui dit, on a déjà fait, mais elle n'avait rien regardé, en fait. Et donc, et mon frère vient, il me trouve dans un drôle d'état. Il parle, mais il a fait un scandale ce jour-là, mais vraiment un scandale. Il a promis de mettre le feu dans l'hôpital. Et donc, il dit, mais comment ça se fait que vous dites que vous avez soigné ma soeur? Je ne vois rien de fait. Elle est déjà en train de mourir, elle racle. Je l'entends racler. J'ai jamais entendu la voix de mon frère. Donc, c'est vrai, bien vrai que j'étais déjà dans un autre état. Donc, lui, il est obligé de bouger. Il me fait descendre et j'atterris en déchocage. Le médecin qui était là lui dit à l'autre médecin, comment avez-vous dit à la famille que vous avez fait pour quelque chose pour cette dame alors que vous me l'emmenez dans cet état? Elle est dans un état critique. Ils m'ont mis sous oxygène, je me rappelle, c'était tellement fort que j'avais l'impression que tous mes organes explosaient. Et de là, après, ils m'ont mis dans le coma. Donc, c'est ma famille qui me raconte un petit peu ce qui se passe. C'est ma famille qui me raconte un peu ce qui se passe. Les médecins m'ont même témoigné en me disant qu'ils ne savaient pas quoi faire. Ils ne voyaient pas du tout ce que j'avais. Il y a un médecin qui m'a témoigné en me disant tout ce que comportait de médecin à la MENA était à mon chevet. Et que là, ils ne pouvaient rien faire. Tous les organes vitaux étaient en train de mourir. Et ils ne voyaient pas ce que j'avais. Mais ma famille, la famille de Dieu, ma famille biologique, famille de Martinique, dont Smyrne,
dans d'autres églises, Maranatha, j'avais une amie par là, l'église de Paris-Nord, l'église d'Angleterre, tous ces membres, tous ces gens, la famille intercédaient. Ils ont fait un moment spécial où Dieu leur a donné un texte spécial pour les rassurer sur ma vie. Donc, et ils ont redoublé d'ardeur. Et je peux dire que l'amour fraternel existe. L'amour du corps du Christ existe. On ne doit pas en douter. C'est vrai que Dieu a dit de laisser croître vrai le bon grain, mais l'amour de Dieu est là. Mais si Dieu est au milieu de nous, son amour existe et persiste. Et permets-moi de dire, Yolande, que cet amour nous fait du bien. Oui, parce que je suis convaincue que tu t'es, après donc, cet épisode, cette maladie, tu t'es rattrapé à travers l'amour, le soutien de tes frères et sœurs, de chair, mais aussi de l'attention et de l'amour de tout le monde. Parce que quand ils m'ont plongé dans le coma, après ma famille a été convoquée pour s'entendre dire que je ne vivrai pas, que j'allais mourir, qu'ils ne peuvent rien, que je vais mourir. Mais l'intention de Dieu était tout autre. Quand je vais mourir, ma sœur cadette n'a pas accepté ça, elle a tapé du poing vraiment sur la table du médecin, elle a dit « Vous n'êtes pas Dieu, vous ne savez rien du tout ». Voilà. Et puis elle est partie en pleurant, mais il y a quelqu'un qui lui a dit, en chemin, il faut savoir ce que vous voulez, soit qu'elle vive ou qu'elle meure, mais il faut que vous soyez devant Dieu, déterminé dans votre prière, dans votre démarche. Donc ils ont fait une autre démarche, ils se sont positionnés. Et en France, la famille de côté de mon mari s'est mise aussi en prière. Dieu leur a donné un texte, s'ils trouvent un intercesseur, le texte de Job. Et ils ont dit oui, il y a un intercesseur. Ils étaient plusieurs. Et c'est là qu'ils ont commencé à prier, jeûner, prier. Yolande, tu m'as dit que le matin où tu as été conduite donc à l'hôpital, ton doigt était tombé sur un texte. Oui, tout à fait. C'était quoi ce texte? Est-ce que tu t'en souviens? Du moins, ce dont il parlait. C'était un texte qui parlait, je pense, comme si c'était de ma vie, comme si ce qui était la situation qui était en train de se passer. Et c'est pour ça que j'ai tenu à le lire, et où Dieu encourageait, où Dieu disait qu'il était présent. Et j'ai pris le texte pour moi, je vivais la chose, et ça s'est imprégné. Donc j'ai lu, mais je me souviens même plus, ma soeur n'a même plus le livre, elle me dit, je ne sais pas. Après, elle me relate, elle me dit, Yolande, et la prière que j'ai faite, je ne l'ai pas en tête. Mais elle me dit, Yolande, ta prière. Par contre, je sais, j'ai fait une prière de confession, de repentance. J'ai fait une prière de confession de tout péché, de toutes choses. Elle m'a dit, tu as vomi devant l'Éternel. Après, tu l'as remercié, tu lui as remis ta vie entre ses mains. Et elle m'a dit, j'ai dit, Yolande, c'est préparé. D'accord. Donc, quel lien ce matin, comment peux-tu encourager nos amis à prier et à se préparer? Eh bien, il faut vraiment, parce que ça a été chaud, vraiment rester constamment en prière, mais faire confiance aveuglément à Dieu. De toute façon, quand on a le dos contre le mur, on ne peut aller nulle part que de lever les yeux en haut. C'est le seul recours. Si on le connaît, c'est la seule jonction que nous avons. Donc on est obligé de faire, pour la première fois peut-être de sa vie, de s'abandonner entièrement entre les mains de Dieu. Yolande, quand on sort d'une telle expérience où on s'est vu mourir, où les médecins nous prédisent notre mort, où notre famille nous voit mourir, mais où l'étincelle est encore allumée, est-ce qu'il y a un intercesseur? On prie. Comment cela consolide notre relation avec Dieu? Eh bien, tu sais, moi, je racontais mon expérience à quelqu'un et j'ai dit, tu sais, j'aurais même pu changer de prénom et m'appeler Grâce. Parce que si je suis devant toi aujourd'hui, c'est vraiment la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu et la réponse à la multitude. Dieu se glorifie de telle ou telle autre manière, mais c'est lui qui est aux commandes et il ne nous abandonne point. Comment
cet épisode Oui. de ta vie Voilà. t'a permis d'aborder d'autres défis que tu aurais eu à relever? Eh bien, ça m'a renforcé de m'appuyer sur Dieu, de croire en lui et puis de lui parler. Maintenant, parler plus clairement, très simplement. Seigneur, tu as vu telle chose, parler vraiment comme ça, très très simplement, lui faire confiance, apprendre à l'écouter et puis apprendre à l'aimer. Ça m'a amené à aimer mon Seigneur et à lui confier. Je n'ai plus d'époux, je suis veuve, mais je lui confie tous mes petits soucis, je lui parle, je lui dis, c'est toi qui as dit ça, tu as dit tu es mon époux. Donc moi... Voilà. Et des fois, je lui dis, tu sais, je suis une enfant qui a été un peu choyée. J'aimerais que tu me serres là, dans tes bras. J'ai besoin de sentir ça. J'ai besoin de te renouveler là. J'ai besoin du câlin, de ton câlin. Je parle comme ça. Et Dieu me parle. Je suis une fille du détail, une enfant du détail. Je fais attention à tous les petits détails. Les petits détails me parlent. Donc, quand Dieu me parle, il me parle avec un petit détail. Il sait que je porterai de l'importance au détail. Voilà. Et je vais partager le détail avec 120 000 personnes. Voilà. Pour parler de mon Dieu. Voilà, donc un lien d'amour. On est bien avec son ami. Oui, tout il n'y a à fait. pas de barrière. Non. On tutoie ce Dieu. Voilà. On lui lance même des défis. Tout à fait. Tout est à nu devant lui. Tout à fait. Mais ce matin, j'aimerais te lancer un dernier défi. Oui. Tu m'as dit que tu chantes, mais tu le fais au cœur de l'assemblée. Voilà. Si je te lançais un défi ce matin, et puis j'ai envie de te taquiner en te disant fais confiance à ton Dieu. Est-ce que tu pourrais, pour terminer, nous fredonner une strophe d'un cantique qui te parle? Parce que tu me disais que tu aimes donner du sens à ce que tu fais et que les choses te parlent. Tout à fait. À toi donc la conclusion. Eh bien, je vais peut-être, si je m'en rappelle bien, c'est mon joyeux service, je vais prendre là. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Je suis convaincue que Léa fera appel à toi pour la chorale des femmes au niveau de la fédération. Eh bien, Yolande, quel moment de bonheur, quel partage d'une belle expérience qui assurément nous aurait fait du bien et nous a donc fait du bien ce matin. Merci d'être venue, femme vertueuse, femme de valeur. À bientôt. Oui, merci. J'ai été très très heureuse de participer à cette émission. Que Dieu nous bénisse chacun. Voilà, merci. D'être venue. Merci.